à Cancun avec une vue imprenable sur... regarde-moi cette magnifique piscine. Hola Alejandro! Todo va bien? Je me rappelle de cette époque où j'étais dans le sud de la France, à Avignon, où j'ai commencé, vous le savez, à travailler à partir de l'âge de 11 ans. Jamais j'aurais imaginé que des lieux comme ici existaient. Enfin, pour moi, c'était même pas concevable qu'un lieu comme celui-ci aujourd'hui existe dans le monde. Alors là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous m'entendez très bien, parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors il va falloir tendre l'oreille. Mais je voulais vous partager cet instant avec ces images auxquelles jamais je ne m'habituerai. Je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche, vous le savez, ou peut-être pas. Et même si aujourd'hui j'ai réussi à vivre ma définition de la réussite, et finalement mon dessein, mon projet de vie, c'est réellement de permettre à tous mes étudiants, mes participants dans nos programmes, nos séminaires, nos conférences, de vivre eux aussi leur définition de la réussite. Voilà comment peu à peu après, je me suis intéressé à la psychologie, je me suis formé au coaching professionnel, et puis avec des années d'expérience, puisque je crois que ma première conférence remonte à 20 ans. C'était il y a 20 ans. Regarde-moi cette plage juste extraordinaire, avec des petites casitas, comme ils disent, tu vois, en espagnol. Vraiment un hôtel magnifique. Et vous savez, lorsqu'on ne se connaît pas, on pense que rien n'est possible. C'est un peu comme, je ne veux pas vous choquer, mais comme quelqu'un qui ne sait même pas que certains aliments existent et qui vont te dire avec assurance, bah non, des pommes, ça n'existe pas les pommes. Enfin, réveille-toi. Un petit peu à l'époque où la Terre était manifestement plate, on était sûr de ça. Et puis la science, tous les 50 ans, change la vie. Et moi, ma pomme, je me rappelle d'une période de mon enfance où mon oncle, qui avait bien réussi, lui, quand même, dans sa vie, contrairement à mon père, ma mère, mais sur le plan financier, je veux parler évidemment, parce que nous, on était très heureux dans notre famille, malgré une enfance rude, nous avait prêté sa voiture. Alors nous, évidemment, c'était super pour nous d'avoir une voiture un petit peu meilleure. Et je me rappelle de ce voyage, on a fait Avignon-Nice, et à Nice, on est parvenu à avoir un super prix pour dormir dans un hôtel. Un hôtel moins 15 étoiles, si tu veux. Mais pour moi, c'était énorme. Et l'image que je vais te donner, c'est celle-ci. Lorsque tu as une graine de champion, ou une bonne petite graine, et moi je ne le savais pas que j'étais une bonne graine, tu vois, tu mets un tout petit peu d'eau dessus, et il suffit de pas grand-chose pour que la graine pousse énormément. Tu vois, tu la plantes, et ouf, hop, un peu comme les haricots verts, tu sais, de Jack et le haricot magique. Et juste ce voyage, ça a arrosé en moi ma graine intérieure. Et je me suis dit, waouh, mais il y a des gens qui payent pour dormir ici. Oh, mais c'est fabuleux, c'est 3 fois plus grand que ma chambre. Enfin, que je partageais justement, mais je me suis dit, mais c'est extraordinaire cette histoire quand même. Mais comment ça, il y a des voitures plus confortables que celles de mon papa? Et voilà comment peu à peu j'ai changé mes paradigmes. Ensuite, je suis allé, grâce à ma mère, qui m'a invité à le faire, à la bibliothèque. Et je passais mes journées entières à la bibliothèque pour apprendre, considérablement apprendre. En plus, pour moi, la bibliothèque, c'était luxueux. Donc, j'adorais le mobilier. Donc, les livres, certaines petites situations qui ont arrosé ma graine intérieure, eh bien, ont développé chez moi un changement de mes paradigmes, de mes idées reçues dans ma vie. Et pour faire court dans cette histoire, je crois que si aujourd'hui j'arrive à vivre une nouvelle fois ma définition de la réussite, et moi je suis un homme de mer, voilà, moi c'est la mer, vous peut-être que ce sera l'argent, peut-être que ce sera vivre en couple, vivre simplement dans une petite maison au fin fond d'une prairie, j'en sais rien, ou simplement être en santé, ou peut-être que pour vous c'est juste avoir un travail épanouissant, et ce qui est déjà très bien, ou alors contribuer auprès de certaines personnes, ou alors faire le tour du monde. Je ne sais pas ce que c'est que votre définition à vous, mais si je vous montre le style de vie que j'ai aujourd'hui, qui ne correspond pas uniquement d'ailleurs à la mer, parce que je me filme toute l'année pour partager avec vous mon quotidien, c'est ça mon projet. C'est de vous partager ma vie d'entrepreneur. Je travaille 7 jours sur 7, entre 70 et 90 heures par semaine.
mais c'est un style de vie que j'ai et j'apprends notamment à mes étudiants à ne plus se dire j'ai besoin de vacances absolument pour recharger. J'apprends à mes étudiants à recharger en permanence. Ce qui vient nous user, ce qui nous oblige à faire une coupure de plusieurs semaines pour certains, des fois plus de 2 semaines de vacances, c'est parce que au quotidien vous ne savez pas gérer votre énergie. Et c'est ça que j'apprends à la tournée 110 qu'on va faire et qu'on va vivre ensemble le 2 novembre à Paris et le 16 novembre à Montréal. Un événement génial, on sera des milliers à Paris et à Montréal, mais c'est notamment le sens que vous perdez dans ce que vous faites. Si ça ne fait plus de sens, si vous n'avez pas un cap à suivre, vous êtes découragé de travailler peut-être, c'est pas négatif, dans un petit boulot alimentaire, parce que c'est pas motivant pendant 5 ans, 10 ans de galérer, sans parler de boulot alimentaire, de galérer parce que vous n'avez pas de cap en tête. Le sens, on l'apprend dans nos événements. Et aussi, savoir se recharger en permanence, son énergie. C'est important de travailler votre niveau d'énergie en permanence. Et ça, vous devez apprendre à le faire. C'est un petit peu comme si je te disais, très bien, alors tu as trop mangé, maintenant on va arrêter de manger pendant 3 semaines. Alors à moins qu'on soit adepte de jeûne, mais c'est ridicule de comparer le burn-out aux vacances. Vous comprenez ? Et le gars, il dit ça sur une plage. Je suis bien conscient. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'une fois que vous allez faire peut-être un parcours comme moi je l'ai vécu, mais comme des millions de personnes l'ont vécu dans leur vie ou dans le monde, le plus difficile, c'est de permettre à un bateau de sortir du port, à un avion de décoller. Donc 5 ans, 10 ans, moi j'ai fait ma première conférence il y a 20 ans, vous imaginez? Maintenant vous voyez juste le gars avec une paire de lunettes sur la plage. Oh là là, c'est facile pour lui. Mais ça fait 20 ans que je trime. Et j'avoue que c'était pas facile au début. Et personne ne me connaissait au début. Mais je travaillais en silence. Donc le plus difficile, c'est de faire des efforts au début. Et peu à peu, tu vas augmenter tes revenus, notamment. Et puis là, tu vas commencer peut-être à travailler dans des lieux différents ou à choisir un métier qui te plaît un peu plus, ou choisir des clients ou une entreprise où tu prendras plus de plaisir à servir les clients. Parce que si tu écoutes les gens qui sont dans les 97%, tous les patrons sont des abrutis. Et tu écoutes les patrons qui sont eux des 97%, les patrons 97%, eux vont dire mes employés sont des abrutis. Donc, où j'ai pas les bons employés. C'est une question de leadership et d'état d'esprit, c'est pas une question de patron ou d'employé. Et une fois que vous allez galérer comme ça, à moins d'être un gosse de riche, tant mieux pour vous, ou tant pis, je sais pas, mais vous allez avoir des traversées de désert de Gobi. Et puis ensuite, ça va changer. Tout va changer ensuite pour vous. Et là, vous allez commencer à faire un travail différent, à travailler différemment, là où vous voulez, apprendre peut-être à voyager et faire comme moi avec votre ordinateur portable et faire 4 à 5 heures de minimum de réunions téléphoniques, Skype ou courriel par jour, ou travail ou écriture, mais là où vous voulez. Mais ça ne se fera pas en une journée, vous comprenez? Je ne sais pas quels sont les livres que vous avez lus, mais la réalité, c'est ça. En tout cas, ça a été ma réalité à moi. C'est-à-dire que peu de gens gagnent au loto, peu de gens héritent, peu de gens font fortune en revendant Instagram. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ça veut dire que c'est anecdotique. Et que dans la vraie vie, moi, les leaders et les entrepreneurs que j'accompagne depuis 20 ans, et à l'époque, j'étais coach et journaliste aussi. Je faisais les 2 métiers. Et je faisais de l'immobilier aussi. Parce que j'ai commencé très tôt. Mais tous les gens que j'ai croisés, accompagnés ou rencontrés, ou coachés personnellement, de la classe moyenne comme moi à l'époque, ou je dirais multimillionnaires ou milliardaires, et mon livre Confiance illimitée, vous l'avez vu et lu, vous voyez les témoignages qu'il y a dessus, de certains de mes clients que j'ai accompagnés, eh bien la plupart d'entre eux sont partis de zéro. Alors oui, il y a certaines personnes qui ont plus de chance que d'autres, oui. Il y en a d'autres qui naissent aux États-Unis, d'autres au Gabon. Le Gabon a plein d'avantages, notamment pour les créateurs, les personnes qui innovent. Mais c'est certain que ça sera peut-être plus compliqué pour lever des fonds. Il y a probablement des situations injustes. C'est sûr, la vie n'est pas aussi claire que ça. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit que la vie était injuste, qu'on souffrait, que c'était pas facile? Battez-vous les amis et faites-moi germer cette graine. Parce que vous êtes une graine de champion. Ne l'oubliez pas, n'en doutez jamais. Vous êtes une graine de champion.